Talk, le journal de la présidentielle américaine. Europe 1. Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route vers la Maison-Blanche et on retrouve en direct de Caroline du Nord Xavier Yvon. Bonsoir Xavier. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Alors hier vous étiez donc en Caroline du Nord parce que c'était le grand retour d'Hillary Clinton après sa maladie pour un meeting que vous nous avez raconté. Elle est repartie sur la route de campagne, mais vous avez choisi, dites-nous pourquoi vous avez choisi de rester en Caroline du Nord. J'ai choisi parce que Hillary Clinton avait justement choisi cet endroit pour son comeback et pas par hasard. C'est une ville universitaire, Greensboro, dans un état clé, la Caroline du Nord. Elle a choisi cette ville, Hillary Clinton, parce que elle ne mobilise pas les jeunes. C'est son problème. Elle n'est pas comme Obama. Elle ne les fait pas rêver. Alors je suis retourné sur le campus aujourd'hui. Eh bien, je vous confirme que la candidate démocrate ne fait vraiment pas rêver les étudiants, loin de là. Tous ceux que j'ai interrogés ce matin sur l'immense campus de l'université de Caroline du Nord ici, il y a deux catégories. Il y a ceux qui n'iront pas voter, Trump ou Clinton, pour eux c'est même pas un choix, et puis ceux qui iront voter Clinton, mais alors vraiment à reculons et uniquement pour barrer la route à Trump. Alors aussi parfois parce que les parents insistent, il y en a plusieurs qui me l'ont dit, comme mes parents payent l'université, je vais leur obéir, m'a dit en riant une étudiante en théâtre. Et s'il y a bien un sujet qui les fait tous parler, c'est celui de la dette étudiante. Vous savez qu'ici les frais de scolarité sont énormes, même dans le public comme cette université où je me trouve aujourd'hui. Les étudiants doivent emprunter de l'argent, ici par exemple c'est entre 10 et 12 000 $ par an, et ils commenceront à rembourser à la fin de leurs études quand ils auront trouvé du travail. La gratuité de l'éducation, c'était justement l'une des propositions phares de Bernie Sanders. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est celui qui a perdu la primaire démocrate face à Clinton, le vieux sénateur du Vermont avec ses cheveux blancs hirsutes, et qui lui faisait rêver les jeunes avec sa promesse de révolution. Lui, il était le candidat favori de cette génération qu'on appelle ici les millennials. C'est les 18-35 ans. Ils sont très importants parce qu'ils représentent presque un électeur américain sur 3 maintenant. C'est plus que la génération du baby-boom. C'est la génération la plus progressiste de l'histoire américaine. Mais voilà, pourtant, Clinton n'arrive pas à les séduire. Et pourtant, elle aurait bien besoin de séduire les plus jeunes, Xavier, parce que Trump est en train de la rattraper désormais dans les sondages. Ils sont presque à égalité. Comment elle va faire pour essayer de convaincre ces jeunes ? Ça c'est l'un des enjeux principaux de ces 2 derniers mois de campagne. Hillary Clinton l'a bien compris, elle a commencé hier ici, elle a prévu un grand discours à destination des millennials. C'est comme ça que le dit sa campagne, ce sera mardi à Philadelphie. Et puis elle sort justement la carte Bernie Sanders, son ancien adversaire qui va faire campagne pour elle dès ce week-end. Et quand j'ai appris ça à des étudiants tout à l'heure, je les ai un peu réveillés, elles étaient toutes excitées, prêtes même à aller jusque dans l'Ohio pour le voir. C'est là où il va faire un meeting. Alors pas sûr que ça suffira pour Clinton. Il y en a une qui m'a dit qu'elle a prévu de barrer son nom sur le bulletin de vote et de marquer à la place Bernie Sanders. Voilà tout ce que vous avez pu recueillir dans cette université en Caroline du Nord, Xavier Yvon. Mais l'image du jour sur toutes les télés américaines, elle est décoiffante. Ah oui, vous savez que dans cette élection, il y a des sujets importants, l'immigration, les tensions raciales, l'économie, la menace terroriste, mais il y a aussi la coiffure improbable de Donald Trump. Vous savez, ce casque à la couleur, blond indéfinissable qui ressemble à une perruque. Le milliardaire d'ailleurs fait monter des gens sur scène en meeting pour leur faire toucher ses cheveux et prouver qu'ils sont vrais. Eh bien, il est arrivé ce qui devait arriver. Trump est allé dans un late show, le plus connu, vous savez, le late show, c'est les émissions satiriques du soir. Il est allé chez Jimmy Fallon et l'humoriste a eu le toupet de lui demander un truc improbable. Écoutez. Je peux vous décoiffer ? La réponse est oui, mais j'espère que les gens que je vais voir dans le New Hampshire d'ici 1 heure vont comprendre. Vous dites oui ? Allez-y. Et voilà, on voit donc Jimmy Fallon frotter vigoureusement les cheveux de Donald Trump qui a vraiment une très très longue mèche blonde rabattue sur la tête. Voilà, entre ça et les sondages qui donnent les 2 candidats à égalité, on peut dire que l'élection va se jouer donc à un cheveu. Ouais, alors c'était assez spectaculaire effectivement cette image. Vous avez un dernier mot. Trump, il a enfin reconnu il y a très très peu de temps, là, dans l'heure qui vient de se passer, que Barack Obama était bien né aux États-Unis. Oui, on attendait beaucoup cette déclaration enfin de la bouche même de Donald Trump. Vous savez que c'est lui qui avait lancé ce vaste théorie du complot il y a quelques années, disant que Barack Obama ne pouvait pas être président américain puisqu'il n'était pas né sur le sol américain. Or, si Barack Obama est né à Hawaï, qui est un état des États-Unis, mais Donald Trump, avant même d'être candidat, a dépensé beaucoup d'argent pour essayer de prouver ça. Et il n'avait jamais vraiment dit qu'il avait eu tort. Sa campagne disait qu'il avait eu tort, ses alliés disaient qu'il avait eu tort et qu'il le pensait, mais il n'avait pas dit lui-même. Et donc là, enfin, il l'a dit sur CNN tout à l'heure. Il l'a dit. Merci beaucoup en direct de Caroline du Nord dans Europe Soir, Xavier Yvon.